Rebonjour à tous, rebonjour à toutes, renouvelle vidéo. Ça fait quoi d'être un runner éveillé? Question de Nathalie qui me dit, dans une de tes vidéos, tu parlais du fait que tu étais un runner éveillé. Je ne sais plus dans laquelle. Ça fait quoi d'être un runner éveillé? J'ai cherché dans les vidéos, je je suis pas retombée dessus, donc j'ai dû dire ça à un moment donné d'une vidéo. Si tu l'as entendu, bref, ça fait quoi d'être un runner éveillé? Bah, ça fait déjà un autre sujet de vidéo. Donc je te remercie Nathalie pour ta question qui me permet de réaliser aujourd'hui cette vidéo. Je ne sais pas ce que ça fait d'être un runner éveillé. Il y a une différence entre celle que j'étais avant la rencontre avec mon jumeau et celle que je suis aujourd'hui. euh, Et la femme que je suis aujourd'hui, où j'ai eu tout ce parcours avec mon jumeau et où ça m'a conduit jusque-là. La découverte, entre guillemets, d'un jumeau, c'est pas quelque chose d'anodin parce que ça te rentre dedans. C'est pas quelque chose que t'attends, que tu souhaites dans ta vie. Enfin, personne se réveille le matin en se disant ah cool, je voudrais vivre ce parcours-là dans ma vie, quoi. Donc ça fait quoi d'être un runner éveillé? Je dirais que ça met en conscience autant que ça met en confiance. Avant, je n'avais ni conscience des choses, de celles que j'étais, ni confiance en les choses ou en celles que j'étais. Avant d'être un runner éveillé, disons-le comme ça, quand j'étais juste un runner, parce que je pense pas en fait qu'il y ait de runner éveillé. Il y a, il y a un runner durant toute cette période de travail, parce qu'il faut mettre des noms sur des polarités. Alors on met runner chaser, ça me saoule. Euh, il y a une partie éveillée et une polarité qui est encore en sommeil, qui est encore endormie. Et c'est un peu ça que j'ai vécu. J'ai été un petit peu en sommeil durant toutes ces années. J'étais un petit peu endormie parce que la vie, la situation, les personnes autour de moi ont appuyé sur le frein pour effectivement m'endormir. Mon chaser, tu viens de prendre une claque à droite, tu vas en prendre une à gauche. Il est venu réveiller tout ça. Alors, bah, pas en mode Cendrillon, c'est clair. C'est pas juste j'ai dormi 100 ans et un bisou et on se réveille et c'est beau la vie. C'était pas vraiment ça. Je pense que j'ai pas un parcours si différent de vous ou des gens qui regardent cette chaîne en général. Il y a des différences entre celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de lâcher prise sur les événements. J'ai encore du chemin à faire. Il faut encore que je me sociabilise. C'est compliqué. C'est compliqué de se sociabiliser quand même. Pour moi, je reconnais que c'est vraiment un point important et on pensait à tort hein, avec mon jumeau bah, que l'immobilier nous permettait de nous sociabiliser. Non, on arrivait chez nous, on s'enfermait. Alors l'immobilier, non. Ça nous a obligés à être sociables, mais ça ne nous a pas sociabilisés. C'est là la grande différence entre les deux. Je suis sociable avec les gens, mais je ne suis pas sociabilisée. Je suis capable bah, de dire bonjour, d'être avec 4, 5, 10 personnes et de me comporter normalement, pas comme une sauvage. Mais je ne suis pas sociabilisée dans le sens où quand il y a trop de monde, passer vraiment un tout petit cercle, hein, moi passer 10, 12 personnes, ça devient vraiment très vite toute une somme d'énergie que je vais recevoir et que je ne suis pas capable de gérer, pas capable de canaliser. Différence entre sociable et sociabilisé. Petit aparté vite fait. Alors en tant que runner éveillé, qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que ça m'apporte? La confiance. Avant je faisais confiance en personne. Absolument confiance en personne. Le premier à qui j'ai fait confiance, bah, c'est mon chaser.
Et le reste, c'était compliqué. Bon, j'avais confiance en mon père, bien sûr. Des personnes extérieures, des personnes étrangères, c'était très compliqué. Je lui ai fait confiance dans tout ce qu'il m'a fait faire, dans tout ce qu'il m'a dit. Je l'ai cru sur parole. Voilà, c'est tout ce qui sortait, de sa bouche, entre guillemets, était paroles d'évangile. Quand il a pris 50 ans, j'ai dit, ça y est, t'es un demi-vieux. Il m'a dit, non, non, je suis ton demi-dieu. C'est ça. C'est complètement ça. C'était mon demi-dieu. Alors, vous allez peut-être dire que c'est perché, mais ça représente la confiance et la foi que j'avais en lui. On a confiance, on a foi en Dieu, on ne se pose pas la question. Si Dieu nous inculque une épreuve, c'est que cette épreuve-là est bonne pour nous, parce que Dieu ne nous inflige pas d'épreuves que nous ne sommes pas en mesure de surmonter. Mon chaser a été exactement comme ça. Il ne m'a jamais fait éprouver une épreuve que je n'étais pas capable de surmonter. Grâce à lui, je fais confiance en d'autres hommes. L'homme qui partage ma vie aujourd'hui, je ne me pose pas la question de savoir où il est, s'il voit d'autres filles, s'il voit d'autres mecs, avec ce qu'il fait, s'il boit. Je m'en fous. Quand je l'aurai au téléphone ce soir ou demain, ou quand on se verra, il me racontera ce qu'il a fait de sa journée de travail, s'il a rencontré des amis, il me le dira. Je me pose pas, j'ai confiance en cette personne, donc je me pose pas la question de me dire, ah, mais il pourrait être avec une autre fille, mais il pourrait faire ci, mais j'ai vu ton mec avec une autre fille. Ouais, mais l'autre fille, c'est peut-être sa soeur, c'est peut-être sa cousine, c'est peut-être sa patronne, c'est peut-être une amie d'enfance. On s'en fout, ça n'a aucune importance. Enfin, moi, je m'en fous. Il a le droit de dire bonjour à une fille, à qui il veut d'ailleurs, je m'en fous. J'ai confiance en lui. Je me pose pas cette question-là. Avant, j'aurais, je pense, pas eu confiance. De toute façon, pas assez eu confiance en moi pour accorder mon amour et ma confiance à quelqu'un. Ça, c'est ce qui fait un runner éveillé, je pense. La confiance en soi. C'est la base. La confiance en soi et la foi en les autres. Je pense que les deux ne sont pas dissociables. C'est quoi un runner éveillé? C'est une personne qui est bien dans sa vie aujourd'hui, qui est bien dans ses pompes, qui est bien dans ses baskets, qui a encore du chemin à faire, parce qu'il y a toujours... on est sur Terre, on s'est incarné sur Terre pour vivre des expériences humaines, et quand on se désincarnera, c'est qu'on aura ou appris de ces expériences et on voudra les partager là-haut, ou alors ça aura été beaucoup trop dur et on aura choisi de partir pour se réincarner, pour vivre des expériences un peu moins douloureuses afin d'apprendre étape par étape. Alors un runner éveillé, c'est un runner qui a conscience des choses, qui a un regard sur son parcours, qui est capable de dire de son parcours, ok, là j'ai merdé. J'aurais peut-être pas dû dire ça, ou j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Mais ok, là, ça je l'ai fait, c'était dur, c'était méchant, c'était mesquin, c'était ce que vous voulez. Mais c'était nécessaire à notre évolution, à notre apprentissage, à celui ou celle que nous sommes aujourd'hui. La femme que je suis aujourd'hui, elle a été modelée par mon jumeau. La Barbie, entre guillemets, que je suis aujourd'hui, est modelée par mon jumeau. Elle est une partie de lui. De toute façon, je suis l'autre moitié de son âme. Je suis l'autre moitié de son âme, mais je suis l'autre moitié de ses pensées, de ses valeurs, de ses façons de faire. Je suis l'autre moitié de ce qu'il a vécu ou de ce qui pourrait être amené à vivre, ou de ce qu'il aurait pu être amené à vivre. Nos parcours sont extrêmement similaires.
jumeaux des deux côtés. Prénoms dans les familles hallucinants, les dates c'est les mêmes, on a eu nos accidents le même jour, même heure quasiment, juste avec cette heure de décalage horaire. On est vraiment, nos cartes du ciel sont vraiment, on peut les superposer hein. Là-dessus, enfin, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'y reviendrai, j'en ferai d'autres. Mais ça fait quoi être un runner éveillé? C'est quoi? La question c'est quoi? Et pas ça fait quoi? C'est quoi d'être un runner éveillé? Bah, c'est ça. C'est être conscience de l'importance de notre parcours, de ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, c'est être conscient que c'est de l'amour et que c'est nécessaire. C'est un travail que nous sommes venus expérimenter sur Terre. Et on n'a pas choisi notre jumeau pour venir l'expérimenter sur Terre. On s'est scindé en deux parce qu'on n'avait que confiance en nous-mêmes. Donc on s'aimait nous-mêmes, on s'aimait soi-même, alors on s'est scindé en deux pour se confronter à nous-mêmes, à notre propre regard sur nous-mêmes. Et on a demandé à des tierces personnes, à nos tierces, on a demandé à nos liens. Nos liens c'est de l'amour, alors ça tout le monde est d'accord pour nous le dire. Mais nos tierces, elles sont venues jouer les vaches, les garces, les pourritures, les connards, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas citer tous les gros mots, mais vous m'aurez compris. Nos tierces, quand elles étaient là-haut avec nous, on leur a demandé de venir, tiens, tu veux pas venir t'incarner parce qu'on a besoin de quelqu'un pour venir nous faire ça, nous faire vivre ça, nous faire les pires vacheries, les pires trucs qu'on puisse vivre. Et il y a une personne, il y a une âme qui a dit, je vais descendre et je vais le faire. Il y en a, ils diraient, faut être méchant pour faire ça. Non, c'est de l'amour. Faut une sacrée dose d'amour pour dire ok, tu as besoin de quelqu'un qui va te faire vivre ça, moi je vais venir t'aider, je vais le faire. Il faut une sacrée dose d'amour pour ça. Et le runner éveillé que je suis aujourd'hui a conscience que nos tierces dans ce parcours, bah, c'est pas nos ennemis, c'est nos ennemis dans ce parcours de vie, dans ce parcours terrestre, mais c'est nos amis d'âme, c'est notre famille d'âme. Nos tierces sont comme nos liens, elles sont notre famille d'âme. Un runner éveillé est conscient de ça. Qu'est-ce qui fait? À quel moment un runner se réveille ou s'éveille? Je préfère se réveille que s'éveille d'ailleurs, parce que à la base on est forcément des âmes éveillées étant donné qu'on a choisi en conscience de descendre s'incarner pour vivre ça. Donc je préfère le terme réveillé que le terme éveillé. Donc on se réveille d'un coup, ça j'ai pas, je pense que la solution miracle personne ne l'a, je pense qu'elle dépend de chaque parcours, qu'elle est propre à chaque individu, à chaque âme. Un conseil en tant que runner éveillé, aux runners qui écoutent, je leur dirais, prends le temps de te construire sans ton chaser. Parce qu'il faut d'abord se construire soi avant de comprendre, avant de vouloir que son chaser se construise. Conseil pour les chasers, je ne vais pas vous dire de lâcher prise parce que tout le monde vous le dit, il y en a ras-le-bol de s'entendre dire qu'il faut lâcher prise. Je voudrais juste vous dire d'apaiser vos émotions et vous conseiller un livre, L'énergie des mots. L'énergie des mots regroupe l'essentiel des mots positifs, l'essentiel des mots négatifs et leurs énergies, ce que ces mots dégagent comme énergie. Amour, c'est très beau. Haine, c'est négatif. Il y a plein de mots que vous utilisez qui sont négatifs, vous les utilisez parce que c'est du langage courant, du langage populaire, et le choix des mots, ça fait choc. Sur un runner, on comprend les mots différemment de vous. Faites attention à vos mots. Surtout ça, et restez toujours dans l'amour. Ça, on vous l'a déjà dit X fois. Je sais que c'est dur à faire parce que mon chaser me l'a dit. Parfois, c'est très dur de travailler avec moi. Mais il m'a remercié pour ça. On va peut-être pas dire ça à tous les runners. Je vous déconseille d'aller dire ça à votre runner.
Mais gardez à l'esprit que vous devez rester sur de l'énergie d'amour. Vous devez toujours garder votre calme, rester calme, faites du yoga, chantez, dansez, peignez, allez vous balader, faites ce que vous voulez. Mais restez calme, restez cool, ne dénigrez jamais votre honneur. Ne dénigrez jamais votre honneur, ne vous mettez jamais en colère contre, même si vous avez envie de le faire. S'il agit de la façon qui ne vous plaît pas, c'est forcément que là-haut, vous lui avez demandé de le faire. Je sais, c'est dur à entendre pour les chasers, mais c'est comme ça. Voilà, Nathalie, ce que je peux te dire du runner éveillé que je suis. Je suis différente de la femme que j'étais hier, grâce à mon chaser. Et aujourd'hui, je suis consciente de l'importance du parcours. Et plus encore, je suis consciente de l'importance de nos tierces et des épreuves que nous avons traversées. C'est peut-être ça, être un runner éveillé, être en conscience avec ça et garder la foi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous belles énergies, ciao, bye bye, à la prochaine.